après la poule et le lapin, j'avais envie de passer aux souris. Dans le roman, elles habitent l'armoire normande de la mère de Martine, dans laquelle sont rangées les lettres, donc le courrier de la mère de Martine et de son mari, du père de Martine, et puis d'un grand-oncle. Et donc les souris ont grignoté le courrier du père et épargné celui de l'oncle. Et donc elles symboliseraient un peu cette histoire familiale tronquée ou sélective dans cette famille. Et Martine les appelle les archives de l'histoire. Mais l'histoire avec un article défini, mais sans adjectif familial derrière, mais sans majuscule pour autant. Et pourtant, on a l'impression que vraiment l'histoire familiale, dans ce roman en particulier, est vraiment imbriquée avec l'histoire avec un grand H. Chaque membre de la famille est marqué et sont façonnés par l'histoire. En fait, c'est pas tout vrai, heureusement. Il y a un truc qui est vrai, c'est que j'ai regardé les lettres d'Algérie de mon père et effectivement, elles ont été bouffées par des souris. Et effectivement, une grande partie des lettres, pas toutes. Mais... Et moi, à l'époque, j'étais en fin de doctorat à Sciences Po et j'avais une espèce de vénération de l'archive et du texte et de voilà. Et j'ai hurlé sur ma mère, quoi. Je suis sortie du garage quand j'ai vu l'état des lettres de mon père. Je me dis, comment c'est possible? C'est hyper violent comme j'étais, quoi. C'est pas responsable de faire ça. Alors c'est les lettres de ma mère, c'est pas mes lettres. C'est pas, il m'écrivait pas, moi j'étais pas là, quoi. Qu'est-ce que je vais l'emmerder avec ça? Donc c'était très très violent. J'arrive, je lui dis, mais tu te rends compte, t'as laissé traîner ces lettres, et j'étais en larmes et tout. Ma mère, elle me consolait que les lettres de mon père avaient été bouffées par les souris. J'ai mis longtemps à comprendre ma propre bêtise, quoi. J'ai senti chez ma mère que j'étais bête. Mais j'ai mis longtemps à comprendre que c'était idiot, quoi, comme position. Et au départ, quand j'ai écrit ce roman, je n'ai pas pensé à cette histoire. Puis c'est en le retravaillant à la fin que j'ai introduit cette histoire-là. Mais c'était vraiment quelque chose qui était... Et ma mère a tellement été... Alors là-dessus, c'est ma vraie mère et pas celle du livre. Elle a tellement été propre, exemplaire, quoi, en me disant, mais... En me redisant encore maintenant, mais tu sais, en fait, c'est un gros mensonge. Je sais que ces lettres ont été mangées. Non, ces lettres sont intactes, je les ai toutes. Donc cette restauration de son rapport à son mari qui ne m'appartient pas, quoi. Et en me disant, mais tout va bien, ne t'inquiète pas, j'ai les lettres. En me tenant un peu loin, et ça c'est une école, quoi. Donc cette histoire-là, dans le roman, je l'ai remise en place parce que je voulais montrer le moins ridicule aussi dans cette histoire. Que, effectivement, il y a quelque chose qui est... bien sûr, les enfants peuvent s'interroger sur l'histoire de leur père en Algérie, sur l'histoire de leurs parents, ils peuvent leur en vouloir d'avoir pris des positions les unes et les autres, etc. Mais c'est à eux d'en faire quelque chose qui n'est pas plaqué sur eux. C'est-à-dire on n'a pas de compte à leur demander. Nous, on a des comptes à nous demander sur cette histoire, mais pas à eux comme ça, pas brutalement comme ça. Donc moi, j'ai un père qui n'était pas résistant en Algérie, qui n'était pas contre la guerre d'Algérie, qui n'était pas non plus OAS et tout ça. Hein, mais il n'était pas clair avec ça. Mais j'ai pas de leçon à lui donner. Moi, j'ai une leçon à avoir, moi, à transmettre à mes enfants, mais de quel droit je vais lui expliquer comment il aurait dû agir en Algérie. Oui, à l'école dans le contexte. Voilà, et ça, j'ai mis 20 ans à pouvoir commencer à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des parents qui sont un peu défaillants, encore les miens, ils ne sont pas des gens où je peux lui dire c'est affreux ce qu'ils ont fait, mais un peu défaillants sur certaines choses. C'est à nous de restaurer l'histoire là-dessus propre, qui clarifie les choses pour nos propres enfants, qui nous donne une position, mais leur position à eux. D'autant plus que nous, on est après. Voilà, c'est quand même respect. Moi, j'étais pas en Algérie. Oui, voilà, voilà, on peut dire certaines choses, on peut avoir une analyse, mais c'est cette espèce de besoin de toujours demander des comptes aux parents. Alors c'est parce que je deviens parent, du coup je me méfie, j'ai peur que ça m'arrive à moi. Mais voilà, quand les enfants me disent « Ouais, t'as vu, qu'est-ce que t'as fait de la planète ?» Ils n'ont pas tort, parce que j'ai fait n'importe quoi avec la planète pendant 40 ans. Donc voilà, c'est aussi
demander à ses parents. La limite, je ne sais pas, mais je dis attention avec ça. Moi, c'est ce que je pense, attention avec ça. Et là, quand même, Martine, elle exagère avec ça. Elle est quand même très exagère. Parce qu'elle va la chercher tout le temps sur son histoire, elle va la recaler sur oui, elle a vécu ça. Mais quand même, sa mère, c'est elle qui gueule quand elle est à l'HP en disant. C'est elle qui la défend, quoi. Elle monte au créneau, elle la défend. Donc cette femme qui a peut-être pas eu tout bon, elle n'est pas exemplaire, elle la défend à certains moments. Et merci. Merci la vie quand ça se passe comme ça. Donc chercher ces moments-là où des gens ne sont pas tous d'un bloc, ils font pas tout bien, ils ont traversé une histoire qui leur est tombée dessus aussi, qu'ils n'ont pas forcément choisi. Ils n'ont pas été forcément exemplaires dans cette histoire, mais à certains moments, ils sont là. Et c'est un peu ce truc-là que j'ai cherché à montrer avec ça, avec cette histoire de souris. En tout cas, quelles que soient les défaillances, les traumatismes qu'ils ont pu vivre eux, c'est toujours pas ça qui explique celui de Martine, qui c'est pas non plus dans cette histoire familiale que va se jouer son traumatisme. Et ce serait pas un héritage familial d'autres traumatismes.